Eh bien, pour finir, il y aura des primaires à tous les étages, à droite et à gauche. À gauche aussi, ça a été décidé. À droite, ça sera au mois de novembre. À gauche, ça sera au mois de janvier. Pour en parler, et des unes et des autres, ou de l'une et de l'autre, eh bien, on va en parler avec Rachida Dati ce matin, eurodéputé Les Républicains. Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Donc, alors, une primaire à gauche au mois de janvier, pardon. Hollande, il peut être battu dans une primaire comme ça? Non, mais ça démontre l'état de faiblesse du président de la République. Parce que cette primaire, en fait, c'est pas une primaire de la gauche, c'est une primaire de la gauche minoritaire. Oui. Et, ça dépend si Montebourg se présente. Bah, c'est la gauche minoritaire, il n'y a que le Parti socialiste qui est totalement il peut y avoir un radical de gauche, il peut y avoir un écologiste tendance placée. D'accord, mais il reste combien chez eux? Oui. Donc c'est vraiment une gauche minoritaire, ça démontre aussi l'état de faiblesse du président de la République. Oui. Et puis qu'un président de la République sortant se soumette à une primaire de la gauche minoritaire, franchement, ça démontre l'état d'affaiblissement de cette gauche. Puis moi, je trouve que cette présidence normale, elle conduit à une présidence Jockey Club, quoi. Ça devient un concours. Jockey Club, ah oui. On va avoir des paris au PMU Pas loin, on n'est pas loin. Il peut être battu, si Hollande, admettons qu'il gagne cette primaire, est-ce qu'il sera réélu ou pas président de la République? Il peut l'être. Vu l'état de l'opinion, vu l'état du pays, vu l'état de la gauche, qui est totalement en train de disparaître. Et d'ailleurs, je voudrais faire le lien avec l'élection à Rome de cette candidate. Ça démontre quoi? C'est la traduction de quoi? Ça démontre, et en plus, certains sont avec nous au Parlement européen, ça démontre que si la classe politique traditionnelle ne se renouvelle pas, les partis traditionnels sont amenés à disparaître. Et c'est ce qui se passe à Rome, c'est ce qui s'est passé à Rome, et c'est ce qui se passe avec le Parti socialiste en France. Le Parti socialiste en France tend à disparaître. D'ailleurs, il est totalement déconnecté des classes populaires qui a toujours fait qui a toujours été sa base, mais sa base militante. Regardez qui dirige les socialistes, ils dirigent quelle ville? Que les villes là où se concentre la richesse. Lille, Strasbourg, Lyon, Nantes. Vous n'avez plus du tout une gauche des classes populaires. Ils sont totalement déconnectés. Alors, et le PS est en train de disparaître. Il y en a un autre qui semble dire qu'il va y aller aussi, mais pas à la primaire, directement à l'élection. C'est Nicolas Hulot. Est-ce que Nicolas Hulot peut représenter un danger pour la droite? Est-ce qu'il peut prendre des voix à la droite? Moi, je ne suis pas dans ces calculs-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui, aujourd'hui, est capable de remettre la France debout, la France au niveau qu'elle mérite, c'est-à-dire que de reprendre de l'influence sur la scène internationale. Moi, je suis au Parlement européen, la France n'existe plus, nulle part. Mais de la faute à vous, alors, de la faute aux eurodéputés? Non, il y a des conseils européens, comme vous le savez. Ça n'existe plus. La voix de la France n'est plus portée. Et à chaque fois, d'ailleurs, qu'on débat au Parlement européen, les députés français, on est hués. Et donc, la France n'existe plus. Elle n'a plus d'influence ni sur la scène européenne, ni sur la scène internationale. Donc, il faut aujourd'hui que quelqu'un puisse remettre la France d'aplomb en termes d'autorité, en termes de sécurité, en termes d'économie et en termes d'influence extérieure. D'accord. Alors, justement, on va en parler de la droite. Michèle Alliot-Marie, ma décision est prise, dit-elle ce matin. Aujourd'hui, on me parle de primaire, de procédure. Cela ne m'intéresse pas car c'est au niveau des enjeux que ça se joue. Certains se présentent à la primaire pour se faire connaître ou pour négocier un poste de ministre. Ça n'a pas de sens. En gros, on comprend qu'elle peut aller à la primaire, mais elle peut aller aussi direct à l'élection présidentielle. Michèle Alliot-Marie, que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est une amie, on est ensemble au Parlement européen, et si effectivement elle y va directement, qu'elle se met en marge des statuts du parti. Il faut qu'elle aille à la primaire alors. Même si je trouve que cette primaire n'est absolument pas dans l'esprit de nos institutions, et elle a affaibli nos institutions. Vous êtes plutôt contre, vous? Si vous voulez, sur papier, ça paraissait bien. On a vu ce que ça a donné avec la gauche et on voit ce que ça commence à donner avec la droite. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt dans des postures politiques et on est dans des postures médiatiques dans cette candidature à la candidature. Parce que beaucoup n'aboutiront pas. Il faut le savoir. Donc il y aura beaucoup moins de monde que ça, c'est sûr. Sur la ligne de départ au mois de novembre. Pour la vraie primaire et pour la vraie candidature à l'élection présidentielle. Elle représente une sensibilité, Michèle Alliot-Marie? Oui, mais elle représente, bien sûr. Rappelez-vous, même quand elle s'était présentée au RPR, elle avait battu le candidat qui était porté et supporté à l'époque par Jacques Chirac. Donc elle incarne quelque chose dans notre parti. Henri Guénaud aussi?
Oui, vous savez très bien qu'on est très amis. Oui. On est très liés. Vous n'êtes que des amis, vous, non, Michel Alliot-Marie, Henri Guénaud. Parce que Michel Alliot-Marie, on travaille ensemble, notamment au Parlement. Et Henri, c'est de longue date, pour des tas de raisons. D'abord, nos histoires, nos parcours personnels sont assez liés, d'où il vient, comment on a vécu. Et c'est vrai que je l'ai essayé de le dissuader de se présenter, et je ne désespère pas qu'il puisse se rallier, notamment à nous. D'accord, alors on va en parler. Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est votre amie aussi? C'est un peu taquin comme question. Non, c'est pas fou. Non. Il y a pire comme taquinerie. Non, je vous dis, c'est vrai que nous étions amis avant les élections municipales de Paris. Aujourd'hui, nous appartenons au même parti, voilà. À qui vous allez donner votre parrainage? Pour l'instant, tous les candidats qui se sont présentés correspondent pas à mon idéal. Donc il y en a un qui va se présenter bientôt, qui va se manifester peut-être à la rentrée, après les vacances. Nicolas Sarkozy? Oui, Nicolas Sarkozy. C'est lui que vous allez parrainer. Je vais vous dire, d'abord, c'est celui qui est le plus en phase avec la droite, avec le peuple de droite. Vous pouvez vous déplacer. Moi, vous savez très bien, j'ai de bonnes relations avec Alain Juppé, avec les candidats qui sont à la candidature, Bruno Le Maire. Moi, j'ai vraiment de bonnes relations avec eux. Mais je considère que de tous ces candidats, celui qui est plus en phase avec la droite actuelle, avec notre électorat, c'est quand même Nicolas Sarkozy. Vous savez, ce qui est important, c'est d'être en phase avec tous les Français, parce qu'il faut bien être élu sûr, après. Oui, mais il faut quand même passer aussi le cap. Il faut déjà rassembler son camp. C'est lui qui va gagner? Moi, je pense qu'il a les meilleurs atouts pour gagner. D'abord, il a exercé le pouvoir, et on voit ceux qui ne l'ont pas exercé, ce que ça donne aujourd'hui, avec un État un pays qui est totalement en déclin. Il a exercé le pouvoir, il a su maîtriser les difficultés. Rappelez-vous la crise financière, la présidence de l'Union française de l'Union européenne, où la France a repris son rayonnement et sa place sur la scène européenne, mais aussi sur la scène internationale. Et donc, je pense qu'il a les qualités, il a le fond, puis il a aussi, quand je dis l'énergie. En tout cas, il bosse. Regardez pour le parti. Oui, il bosse. Mais c'est un peu contradictoire ce que vous dites, parce que vous dites on a besoin de renouveau, puis de l'autre côté, c'est quand même le renouveau, il un candidat du retour. Non, parce que je vais vous dire, moi j'entends certains en disant il faut des nouvelles générations, il faut du renouveau. Je pense qu'il faut effectivement, il y a beaucoup de talent. Moi je vois dans notre parti, avec Nicolas Sarkozy, on parlait par exemple du maire de Châteauroux, qui est un talent. Il y a beaucoup de jeunes élus dans la vie politique, qui sont des gens qui sont courageux, talentueux. Gérald Darmanin en fait partie. Et donc, le renouvellement passe par cette manière de faire de la politique. Mais si c'est pas... Vous pouvez très bien être très jeune, nouveau, être totalement déconnecté des Français et de la réalité de la France. Et donc là, ce type de candidature ne peut pas prospérer. Jean-Pierre Raffarin demande une éthique de la primaire. Et Anne Levade, la présidente de la Haute Autorité, a dit oui, mais ça y est, c'est assez évident que Nicolas Sarkozy est candidat. Donc, il faudrait peut-être un peu clarifier les choses quand même, non? Il ne doit pas démissionner. Clarifier de quoi? Il est président du parti, il a été élu. Oui, mais il fait campagne aussi. Non, mais il n'a pas été nommé. Il fait campagne avec la structure du parti, Créa, non? Oui. Il a été élu. Mais non, mais ça. Il a rassemblé le camp. On revient de loin. Donc ceux qui n'ont pas de projet politique ou qui attendent le poste, qui attendent des postes, et je m'adresse aussi vis-à-vis de Jean-Pierre Raffarin, qui est mon ami, il faut faire très attention à cette petite phrase. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, quand on n'a pas de projet politique, on s'intéresse à l'accessoire, et à l'accessoire de la primaire. La France est dans un état de programme. Jean-Pierre Raffarin, il est avec Juppé. Juppé n'a pas de projet, lui. Mais si vous attaquez à l'accessoire, c'est que vous n'avez rien d'autre à dire. Voilà, quand on est déterminé, quand on a un projet pour la France, on s'attache à son projet et on le défend de la manière la plus claire et de la plus transparente qui soit. Puis ceux qui voulaient être président du parti, il ne fallait pas qu'ils se gênent pour se présenter. Alors, on voit des accents assez libéraux quand même dans cette campagne, notamment sur le plan économique. Est-ce que ça vous convient, ça? Moi, je veux dire, je suis un peu sur la ligne aussi de Henri Guénaud. Moi, je vais vous rappeler quand Nathalie Kosciusko-Morizet et d'autres avaient dit qu'on va réduire de 100 milliards d'euros les dépenses publiques. Ouais, d'accord, comment? Comment, où? Donc là, vous dites, attention. Attention, on supprime quoi? La Sécu, on supprime les allocations de chômage, les allocations familiales. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'on réforme notre système de protection sociale, ça c'est une réalité. Qu'on revoie l'assiette de la fiscalité, notamment pour les charges sociales, ça c'est une réalité. Peut-être mettre plus sur la TVA, qui serait moins injuste que de taxer le travail. De revoir nos systèmes de protection sociale, ça je suis d'accord. Mais de dire de but en blanc comme un concours, c'est pas un concours de politique. Vous l'avez bien, Nicolas Sarkozy, oui, mais on en discute parce que moi, d'ailleurs, il va infléchir un peu son discours. D'abord, lui,
il est très sensible à la réduction des inégalités, vous le savez. Oui. Il est très sensible à cela. Et donc, mais il y a aussi des réductions des déficits oui, aussi, non? D'accord, mais dans ce cas-là, il faut revoir notre système de protection sociale, notre système hospitalier, tout ça est à revoir. Et effectivement, on peut faire des économies là où c'est nécessaire, mais d'aller de but en blanc, moi certains, j'ai l'impression qu'ils sont passés de Polytechnique, parce qu'ils n'ont jamais bossé, ils sont dans la politique. Non, mais non, il y en a d'autres, mais non, il y en a beaucoup qui n'ont jamais bossé de leur vie. Hein. Il y a combien de polytechniciens à la mais il y en a d'autres, Hervé Mariton, je crois qu'il l'est aussi, mais il y en a d'autres. Oui. Mais il y en a certains qui ont fait des grandes études, des grandes écoles, et qui après ont eu des mandats. Voilà, on leur a donné, comme si on leur donnait l'onction. C'est pas parce qu'ils ont fait une grande école qu'ils sont compétents. Mais ils n'ont jamais bossé de leur vie. Moi, j'aimerais savoir qui a une seule fois signé en bas d'un contrat de travail ou signé en bas d'un contrat de location en cherchant une garantie pour trouver un logement. Non, mais c'est une réalité aussi. Il y en a qui logent aux frais de la République, non, pas du tout. Vous savez très bien que trouver un logement, c'est très compliqué. Quand vous n'avez pas de caution, quand vous n'avez pas de garantie, que vous n'avez pas un contrat à durée indéterminée. C'est une réalité. Et certains ne l'ont jamais vécu. La plateforme, il y a une plateforme programmatique qui doit être adoptée début juillet au sein des Républicains. Vous la voterez ? Vous savez comment ça s'est passé, c'est que cette plateforme programmatique, elle s'est faite au cours de plusieurs conventions. Bien sûr. Et à chaque convention, on vote les mesures à l'issue de ces conventions. Pour l'instant, toutes les mesures à l'issue des conventions ont été adoptées. Donc tout ça va être agréé. Normalement, ça devrait être effectivement adopté après le Conseil national. On sait que les Britanniques votent pour savoir s'ils restent ou s'ils quittent l'Europe jeudi. Vous êtes plutôt partisane de quoi, vous ? Moi, je pense que l'Union européenne, l'Union européenne sans la Grande-Bretagne, ça ne sera plus l'Union européenne. Mais aujourd'hui, franchement, tout ce que je peux lire, on ne connaît pas les conséquences et les effets et l'ampleur de ces effets d'une sortie. Mais on est sûr d'un seul résultat, c'est que l'Europe sera totalement fragilisée. Et là, moi on discutait parce que nous étions à Saint-Pétersbourg avec Jean-Claude Juncker, et on parlait de ça. C'est-à-dire que si jamais la Grande-Bretagne sort, mais même si elle ne sort pas, il faudra remettre un nouveau projet politique de l'Europe sur la table. Sur la table. Il n'y aura plus d'eurodéputés s'ils sortent, on est d'accord ? Il faudra revoir toutes les institutions, les frontières, les aspects, les échanges. Les accords économiques. Exactement. Donc il y aura quand même beaucoup de choses à revoir. Parce que là, il n'y a pas de cadeau à faire dans ce cas-là. Mais vous êtes plutôt pour ou contre ? Moi, je serais favorable que la Grande-Bretagne reste quand même dans l'Union européenne. On a beaucoup d'enjeux. C'est quand même la deuxième économie de l'Union européenne et c'est notre premier partenaire commercial. Bien sûr. C'était le talk de Rachida Dati qui nous a dit qu'elle était favorable au maintien de la Grande-Bretagne à l'intérieur de l'Union européenne, qui nous a dit que le PS est dans un état quasi de mort en état, en tous les cas, de décès, et que le président de la République n'était absolument pas à la hauteur. Celui qui pourrait redresser, parce qu'il en a l'expérience, ce pays dans tous ses secteurs d'ailleurs, c'est Nicolas Sarkozy, qui aura évidemment son parrainage quand il se déclarera pour cette primaire à la rentrée après les vacances. Merci, Rachida Dati.